Les jeunes fêtent l'indépendance. Qu'est-ce que vous entendez par les jeunes fêtent l'indépendance, déjà? Merci à tous. En tout cas, on est très contents d'être là. Les jeunes fêtent l'indépendance, c'est un projet initié par la Voix du Peuple, mais porté par l'ensemble des jeunes de Guinée. C'est quelque chose qu'on aime rappeler à ceux qui doivent le savoir. Pourquoi on le dit? C'est parce qu'on peut ne pas être membre de la Voix du Peuple, mais être vraiment dans une commission, être même à la tête d'une commission. C'est-à-dire on ne veut pas que ce soit seulement la Voix du Peuple. Donc c'est un projet qui existe maintenant depuis 7 ans. Scandale même qui est là, il connaît très bien. Donc début 2017, si vous vous rappelez, à un moment, on n'avait pas la fête de l'indépendance à Conakry, parce qu'il y avait la fête de l'indépendance tournante. Donc derrière ça, nous, la Voix du Peuple, l'histoire derrière surtout, c'était que l'école guinéenne était fermée. On avait des soucis entre les syndicalistes et l'État guinéen. On s'est retrouvés, on a dit qu'on n'a pas les moyens, mais si on se retrouve, on se regroupe, on peut peut-être mettre pression. Alors moi j'ai une question, c'est vrai qu'aujourd'hui on est en train de parler de l'an 65. Pourquoi on entend la voix du peuple que le 2 octobre et après le 2 octobre on l'entend plus cette voix-là? Cette belle voix du peuple. Merci beaucoup. J'aimerais déjà dire que non, les gens juste, peut-être que les gens ne savent pas, mais vous savez que le projet Voix du Peuple, les jeunes fêtent l'indépendance a tellement pris de l'ampleur, ce qui fait que les gens ont plus tendance à voir que ce que nous faisons le 2 octobre qu'autre chose. D'accord. Donc vous mettez plus de communication sur le 2 octobre que vos autres activités. Donc il y a un problème de communication? Non, je ne dirais pas. D'accord. Allez, je ne cherche pas des noises, c'est jour de fête. Ouais. Mais au-delà de cette célébration, une question pas bête, mais je veux dire, en dehors de cela, qu'est-ce que vous faites pour les jeunes? En dehors de ça, nous avons pas mal d'activités que nous faisons, qui sont entre autres, ce qu'il faut retenir surtout, parce que c'est ce que les gens ne comprennent pas, ce qui fait que les gens ne savent pas réellement ce qui est derrière. La Voix du Peuple n'est pas une structure, mais une plateforme. Une plateforme autour de laquelle il y a plusieurs structures. Il y a une centaine de structures qui sont dans la Voix du Peuple, qui portent individuellement des projets accompagnés par la Voix du Peuple. Donc ce qui fait que les gens ne comprennent pas. Moi j'aimerais savoir, la Voix du Peuple, c'est seulement Conakry, les autres régions du pays? Question peut-être pour Jamzine. Pourquoi aujourd'hui, quand on entend Voix du Peuple, je ne vois pas d'action en dehors de Conakry. Pourquoi c'est exclusivement réservé à Conakry ou bien il y a quelque chose derrière? Alors, bonsoir à tous déjà. La Voix du Peuple, c'est une plateforme présente dans les 33 préfectures aujourd'hui. Comme en Guinée 63, en Guinée 64 et 65, il y a eu surtout beaucoup plus d'ampleur dans ces 3 dernières années-là. Cette année, par exemple, on a fêté dans les 33 préfectures. L'année passée, on avait fait pareil, on avait imprimé 33 bâches qui sont parties respectivement dans les préfectures, qui ont été reçues par les antennes de la VDP présentes dans ces préfectures. Donc, grâce à notre décentralisation, on a pu quand même mettre main sur la plupart. Et quelles sont les activités qui ont eu lieu à l'intérieur du pays? Parce qu'il ne s'agit pas de nous dire qu'il y en a à l'intérieur du pays. C'est pratiquement Conakry. C'est pas un interrogatoire, j'espère. Non, pas du tout. C'est pas du tout un la force que tu y mets à ta question. Non, mais pas du tout. J'aimerais savoir qu'est-ce qui explique cela. Pourquoi c'est seulement Conakry qu'on voit? Parce que moi, je pense que quand on a une antenne, quand on a une page, on peut relayer quand même les activités d'autres régions et tout ça, mais on ne voit que Conakry. Après, c'est jeune et c'est nouveau, ils se construisent aussi, mon frère. Mais pour reprendre rapidement. Ils se construisent, il ne faut pas leur demander de déplacer la montagne. Ça fait 5 ans ils existent. Comment? Ça fait 7 ans. 7 ans, ils existent. Moi, je connais des gens qui existent depuis 65 ans. D'accord, voilà. Heureusement que c'est le jour. Attendez, on va avancer. Effectivement, ce sont ces projets parce qu'à les écouter, on ne voit seulement que la fête de l'indépendance. Mais quelles sont les activités phares à l'intérieur du pays? Conakry, nous sommes dans le show. Conakry, ce sont des fêtards. L'intérieur a besoin de projets concrets pour au moins... Projets sociaux. Oui, surtout pour au moins permettre à la jeunesse d'être employée parce qu'ils ont beaucoup plus besoin que la fête. Alors, quels sont ces projets concrets que vous avez réalisés à l'intérieur du pays? En cours de... Voilà, mais c'est simple, parce que déjà, je prends cette année. Je ne vais pas peut-être retourner dans les années précédentes, mais cette année, par exemple, à l'intérieur on est dans les années de bilan. Laisse-le reprendre, Exactement. Ok, au courant de cette année, on a pu faire beaucoup de choses à l'intérieur du pays. On a pu faire du reboisement. On a pu faire un don de sang. On a pu faire surtout des ateliers de travail. On a pu réunir des jeunes autour d'un idéal pour essayer de poser les vraies questions, pour trouver les vraies réponses. C'est vrai que jusque-là, on est encore en train, comme le disait tout de suite Atsoare, de se construire. Mais ce qui reste clair, c'est qu'on est déterminé. Parce qu'aujourd'hui, on a des représentants partout et on est en train de mettre les moyens en place pour que les choses soient faites à l'intérieur du pays, comme ici à Conakry.